Hello! Une petite vidéo sur le maraboutage. Alors, dans 95% des cas, le maraboutage qu'on vous dit avoir été fait est faux. Pour la bonne et simple raison, c'est que, en fait, les personnes qui se connectent à vous, si vous n'êtes pas nettoyé, vont avoir les réponses de la part des entités négatives contrôlantes qui vous manipulent déjà depuis plusieurs vies. Donc, elles vont pas être là. Ouais, c'est nous, on lui pourrit la vie. Ouais, tu nous connais pas, on est des entités négatives, on se nourrit sur elle et on lui fait croire que c'est les autres. Voilà, c'est ça leur but en fait. Donc, ils vont dire, ils vont envoyer comme information à la personne qui se connecte à vous. On la maraboute. Là, en ce moment, vu qu'ils connaissent tout ce qui se passe dans votre vie, là, en ce moment, elle est en bisbille avec son patron ou avec sa collègue ou avec sa voisine et ils lui ont fait un maraboutage. Voilà. Et la personne qui reçoit le message vous redonne l'information en vous disant « on vous a marabouté, c'est telle personne qui vous a fait ça ». Alors, très souvent, dans les demandes d'hypnose que je reçois, il y a des gens qui me disent « ouais, machin, truc, bidule chouette, m'a marabouté ». On ne tombe quasiment jamais sur du vrai maraboutage. Alors moi, j'ai travaillé sur du vrai maraboutage parce que ça existe quand même. Hein. Ça reste marginal, mais ça existe. Ma petite sœur est mariée avec un Martiniquais et donc des rituels étaient faits là-bas pour séparer leur couple. Voilà. Donc ça m'est arrivé de casser ce phénomène à plusieurs reprises au début de leur mariage et comment dire, c'est très facile à défaire. Tellement facile que c'était voilà, un claquement de doigts. Bon, ça a quand même eu des conséquences sur mon neveu qui a cristallisé l'attaque au moment de sa naissance. Hein, donc, il a eu des gros soucis de santé à 3 mois et demi. Il s'en est bien sorti, bien heureusement. J'ai fait le nécessaire. Et après, quand au 1 an sont venus des gens de la Martinique, ils me connaissaient pas parce que moi, j'avais pas été au mariage. Elle m'a regardé, elle a fait. Elle a compris qui démontait tout parce que à un moment donné, c'était tellement en fait effacé, nettoyé que ils se demandaient qui c'était qui faisait ça en fait. Voilà. Et moi, j'avais magnétisé une peluche pour mon neveu pour qu'elle catalyse et détruise toute la magie noire qui pouvait être faite contre la famille. Voilà. Donc, ça existe. Facile à enlever, ce sont des formes pensées, ce sont des petits rituels, exploités bien entendu toujours par ces entités négatives contrôlantes pour envenimer les choses et ils vont pousser les gens à tourner en boucle sur certains sujets pour être sûr qu'ils vont plutôt envoyer du négatif que d'avoir de l'amour pour ces gens-là et puis être contents pour leur fils et leur petit-fils, enfin c'est comme ça. Alors, à un moment donné, là je viens de voir une vidéo sur un groupe ésotérique, hein, un rituel pour renvoyer à l'expéditeur. Alors moi je le faisais au départ, et je me suis rendu compte d'un phénomène de ping-pong, en fait, qui faisait que, en fait la personne m'envoyait quelque chose, même si je ne renvoyais que ce qu'elle m'avait envoyé. Si j'y rajoutais rien, en général, il y a des pensées négatives qui se rajoutent, mais moi, je faisais attention de rester neutre. La personne, quand elle avait en retour ce qu'elle avait envoyé, elle disait, mais ça vient d'où? Ah, ça vient d'elle. Pouf, elle renvoyait avec une petite couche supplémentaire parce que c'était revenu, en fait. Donc, ça faisait un système de ping-pong qui montait crescendo. Et au début, c'était peut-être l'équivalent d'un shooter qui était envoyé. À la fin, c'était un jerrycan dans la gueule. Donc, moyen comme système de protection. Je me suis rendu compte que le maraboutage, il y a déjà une façon d'en enlever une très grosse partie, c'est de ne pas y donner d'importance.
vu que ce sont des formes pensées, voilà, qui sont envoyées. Si vous accordez de l'importance à ces formes pensées, vous allez leur donner une validité et une existence dans votre vie. Si vous décidez que ces formes pensées n'ont pas d'existence et n'auront pas d'action sur vous, elles n'en auront pas. Voilà, tout simplement. Dans 90% des cas, le maraboutage s'en va comme ça. Sur certains de mes clients, j'ai eu du maraboutage africain aussi, voilà. Ce que je faisais, c'est que j'installais un miroir, comme un miroir sans teint, qui se mettait entre la personne qui faisait le maraboutage et la personne maraboutée. Et sur ce miroir, je faisais en sorte que l'image de la personne se rabougrisse. Ah, c'est trop dur. Ah, tu m'envoies des trucs, je suis pas bien. Pendant ce temps-là, la vraie personne derrière reprenait son énergie, sa pleine puissance, parce que les formes pensées ne l'atteignaient plus, elles atteignaient le miroir. Et quand la personne était en capacité d'être, comment dire, forte face à ces formes pensées qui étaient faites pour l'affaiblir, une fois qu'elle avait passé le cran d'être plus forte, le miroir tombait de lui-même. Et la personne qui envoyait le maraboutage pouvait toujours en envoyer, ça marchait plus. Voilà. Donc il y avait cette histoire de petit miroir, qui faisait croire, en fait, c'est un petit film qui faisait croire que le maraboutage qui était envoyé marchait, tout simplement. C'est une illusion qu'on donnait à voir à celui qui envoyait les formes pensées. Maintenant, en HRE, ça m'est arrivé d'en trouver, on désactive ça, on enlève le lien toxique, on nettoie l'espace énergétique de la personne et on fait en sorte que ce qui est envoyé ne puisse plus atterrir dans l'espace énergétique. Mais bien souvent, ce sont donc, comme je vous le disais tout à l'heure, des entités négatives contrôlantes qui vont vous faire croire que c'est votre collègue, que c'est votre patron, que c'est votre voisin qui est allé voir un marabout. Alors, vu le contexte économique actuel, est-ce que vous pensez sérieusement que ces gens-là, que vous estimez vous envoient du maraboutage, ont les moyens d'aller payer plusieurs centaines d'euros pour vous faire un rituel sur la gueule? Sérieusement, si on y réfléchit franchement, non. Donc, arrêtez de penser qu'on vous fait du maraboutage à tout bout de champ, qu'il y en a des coins de rue et toutes les 5 minutes. C'est pas le cas. C'est bien souvent un message erroné de la part des entités négatives contrôlantes qui vous maintiennent dans la peur et le stress et qui fait que leur action a un impact sur vous, mais pas l'action du maraboutage, l'action des mensonges des entités. Voilà. Donc, ne donnez pas d'importance à ce phénomène. Si vous avez un problème énergétique récurrent et que on vous tournez en boucle sur un système et que vous n'avez pas eu votre nettoyage énergétique de votre sphère ésotérique, je vous encourage à aller faire ça avant d'aller voir un médium ou une voyante ou quelqu'un qui va vous nettoyer du maraboutage qui n'est même pas existant. S'il est existant, en HRE, on l'enlèvera en une séance et ça ne reviendra plus. Pardon, un petit chat dans la gorge. Donc, si c'est du vrai maraboutage, on l'enlèvera. Si c'est du faux maraboutage, on vous enlèvera les êtres qui vous font croire que c'est du maraboutage. Mais surtout, et avant tout, dites-vous que vous êtes souverain dans votre espace énergétique et quoi qu'on puisse vous envoyer comme pensée négative, si vous vous en tapez le coquillard comme dans l'an 40, ça n'aura aucun effet sur vous. C'est comme si, sinon, par exemple, vous croisez tous les matins une personne et au lieu de vous dire bonjour, elle vous insulte. Soit vous vous dites, cette personne, elle a un pet au casque, elle m'insulte, elle a aucune raison de m'insulter, et puis vous n'attachez aucune importance à cette insulte. Soit vous prenez cette insulte de plein fouet et ça va finir par vous atteindre. C'est comme si on vous mettait un coup de hache tous les matins. Et même si vous êtes fort comme un chêne, un jour, le coup de hache fera tomber l'arbre. Mais si vous n'y donnez aucune importance,
Tout ça va rebondir sur votre espace énergétique, va se dissoudre. Parce que ça se trouve, la personne, elle sait même pas qui vous êtes, juste elle insulte toutes les personnes qui passent. Donc, c'est l'importance que vous donnez aux choses qui leur donne de l'impact sur votre vie. Tout simplement. Le harcèlement, c'est comme ça que ça marche, en fait. On harcèle la personne sur qui ça marche. S'il y a une tentative de harcèlement sur une personne qui vous dit « Oh, qu'est-ce que tu fous là ?» Tu vois, j'en ai rien à fiche de ce que tu peux dire ou quoi que ce soit. Ou même vous lui répondez pas, vous passez, vous haussez les épaules. Ça va pas vous faire chier deux fois la personne. Parce que ça n'a pas marché. Ça n'a pas accroché et ça n'accrochera pas. Dans le maraboutage, c'est exactement la même chose. C'est des formes pensées. Voilà. Tout ce à quoi vous donnez de l'importance, on prend. Tout simplement. Donc, quand on vous dit ça, vérifiez que la personne qui vous dit ça n'est pas interférée elle-même, qu'elle a fait son nettoyage énergétique de sa partie ésotérique, qu'elle se connecte bien à votre conscience et non à ces entités négatives qui polluent votre espace énergétique et qui racontent n'importe quoi. Voilà, donc c'est les choses à faire en premier avant que de faire des rituels sortis d'on ne sait où pour renvoyer à l'expéditeur. Voilà, évitez le ping-pong. Parce que après l'autre personne, même si elle vous a rien envoyé, puis que vous lui envoyez quelque chose, elle va se dire, mais d'où ça vient? Et là, elle va aller voir quelqu'un, puis la personne lui dire, bah oui, l'autre, il vous a marabouté. Parce que vous avez envoyé une information énergétique qui venait pas de cette personne-là à cette personne-là. Donc, c'est la foire d'empoigne, en fait. Donc, pour éviter ça, on vérifie en HRE, on peut aller toucher tout ce qu'on trouve, on peut vérifier si vous êtes marabouté, pas marabouté, et que dans 95% des cas, ce n'est pas le cas. Et vous repartez avec un espace énergétique propre. Et après, il faut arrêter de cogiter là-dessus, parce que plus vous allez cogiter, plus vous allez le créer, en fait. Le mental, il crée une faille en cogitant sur un sujet. Il crée une faille énergétique. Il est dans le passé ou il est dans quelque chose qui est négatif et il va faire baisser votre fréquence. Soyez dans la conscience en vous disant « Je suis maître de mon espace énergétique et plus personne ne peut y rentrer et ne peut faire baisser ma fréquence si moi je ne l'ai pas décidé. » Voilà, donc je vous souhaite tout de bon. Faites-vous des auto-maraboutages positifs, je vais bien, tout va bien. Personne ne peut m'atteindre et la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Voilà, en fait, toutes les personnes qui vous font chier la vie, elles le font parce que ça fonctionne et que ça vous emmerde et que ça vous fait réagir et que ça les nourrit énergétiquement parlant du côté négatif des choses. Donc, est-ce que vous voulez continuer à alimenter ce système en ayant peur de ça alors que ça n'a pas une réelle existence? Voilà. Après, j'avoue que certains pays sont des champions du monde de ça, mais on n'est pas dans ce pays-là. Hein? Voilà. Il existe des pays où, oui, il y en a, ouais, mais ça reste très marginal chez nous. Et dans ces pays-là, les gens savent très bien comment faire pour pas que ça marche, et savent très bien comment faire. Et moi, franchement, j'avais un voisin qui faisait ça à Annecy, et c'est vrai que des fois, j'étais hallucinée des sommes que les gens lui payaient pour faire un maraboutage. C'était rigolo. J'ai toujours trouvé ça rigolo. Mais il n'avait pas plus d'effet sur les gens que moi. Alors, les gens, ils vont principalement pour retrouver l'amour, voilà. Et là, maintenant, c'est la grosse mode depuis quelques années. Ah bah, ma vie, elle est pourrie parce que ma voisine me fait du maraboutage, ou mon collègue, ou mon patron, ou machin, truc bidule, machin. Allez. Restez positif, dites-vous que de toute façon, c'est le merdier en ce moment, que plus ça va, plus les gens cogitent à fond dans un système, nourrissent l'égrégore de la peur collective qu'on veut nous imposer, de la fausse pseudo-crise, parce que de l'argent, il y en a, mais il reste enfermé dans certaines sphères, et puis il faut surtout pas que nous, on en ait, parce que si on en a, on va faire ce qu'on a envie de faire, et ça va pas les arranger. Tout
tout simplement. Donc, je vous souhaite une vie très positive, de vous fiche de tout ce que les gens peuvent penser de négatif sur vous. Alors, n'en profitez pas pour être un joyeux couillon qui va dire des phrases très ambiguës et qui va après dire oh non, non, mais j'ai pas dit ça. Faites des phrases complètes. Si vous avez envie de faire des compliments à quelqu'un, lui dire que vous l'aimez et que vous l'appréciez, eh ben faites-le. Et si vous lui dites que... et autrement, posez des limites. Voilà. Dites à la personne que là, sa façon de communiquer n'est pas juste et que si vous réagissez mal, c'est que systématiquement, l'ambiguïté de sa façon de s'exprimer vous agresse et qu'à un moment donné, faut que cette personne se demande si c'est pas justement sa façon de communiquer qui amène ce genre de réaction chez l'autre. Voilà, on est 100% responsable de notre espace énergétique et on est 100% responsable de nos actions. Mais si les autres viennent systématiquement titiller là où ça fait mal, ils sont aussi responsables de leur propre comportement. Et s'ils se prennent un taquet, c'est bien fait pour eux aussi. Voilà. Posez vos limites dans votre espace énergétique. Dites ce qui a le droit de rentrer par rentrer et après, tout ira bien. Je vous embrasse, je vous souhaite tout de bon, je vous aime très fort. Quoi qu'il en soit, restez toujours positif et regardez le meilleur de ce qui vous arrive et arrêtez de tourner en boucle sur des sujets qui n'en valent pas la peine. Ciao!